Bonjour tout le monde! Alors, dans notre série de mini-albums, j'ai décidé de vous présenter et de faire devant vous un album hyper simple. Alors, j'ai chacun préparé une petite pochette différente. Alors ici, c'est en me servant de retaille de carton. Je me suis simplement plié une pochette, vous allez pouvoir le voir plus tard dans le fond, pour accueillir un mini-album. C'est le fun, les mini-albums, de traîner ça dans notre sac à main. Les mamans, les grands-mamans, ils aiment beaucoup ça. Sortir ça puis montrer aux gens qu'ils rencontrent, à leurs amis. Alors, c'est tout simplement un album qui est plié comme ça. OK? Alors, c'est un plus, finalement, une croix, si vous avez mieux. Hyper simple. On a déjà vu ça. C'est qu'on ne pense pas de les faire. C'est pour ça que je voulais en faire un devant vous. Je vais essayer de voir si je peux... OK, je ne peux pas vous reculer. Alors, c'est ça que ça donne. J'aurais pu aussi, vous voyez, je suis venue décorer les rabats. Il y a plein de façons de décorer ça. Moi, je suis restée très simple parce qu'en fait, chaque carré a 4 pouces. Donc, ça nous laisse, on va pouvoir mettre une photo d'enfant pratiquement à chaque place, peut-être des petits mots si on veut l'offrir. Mais il faut que ça reste très basique parce que si on s'amuse à faire des choses très fignolées puis que la photo embarque par-dessus, on ne verra plus rien de toute façon. OK, alors on peut même mettre une petite photo dans une des deux parties coupées en diagonale là, ou couvrir avec un carré. Donc, c'est hyper simple. Ça, dans le fond, on peut le fermer comme on veut. C'est décoré à l'avant, tout simplement. C'est sûr que ça, c'est des produits qui sont retirés. Écoutez, je pense que ça fait comme 1 an et demi que j'avais préparé ça comme cours en ligne et j'avais jamais le temps de le proposer. Alors, me voici. Vous allez le voir avec des produits récents. Ça va juste faire plus d'exemples. Ici, j'ai pris une de nos enveloppes carrées que j'ai recouverte avec mes retailles de papier imprimé. J'ai mis un demi-velcro, un petit velcro coupé en deux finalement, que j'ai décoré. Tout simplement, ça me fait une petite enveloppe dans mon sac à main. Je suis sûre que j'abîme pas. Oui, l'enveloppe va s'abîmer à la longue, mais pas le petit album. Alors ici, même principe que tantôt et encore plus simple parce que je me disais, il y en a souvent qui ont des grosses photos. Encore là, je n'osais pas trop en mettre. Alors, si vous n'avez pas beaucoup de temps, que vous avez des retailles de papier, c'est 3 3/4 les carrés ici de côté. Donc, ça n'en prend pas beaucoup. Puis même, on a, tu sais, tout le monde en a des petites bandes comme ça. Alors, je commence tout simplement avec celui que je vous ai montré tantôt. Vous allez partir avec une feuille 12-12. Et là, je sais que vous avez deviné comment le faire, mais je vais le faire quand même. On s'en va à 4 pouces. OK. Alors, j'espère que vous me voyez bien. 4 pouces. Là, j'ai pris mon plioir. J'aurais pu prendre aussi, installer sur mon coupe-papier, attendez que je l'attrape, ma petite lame à ranurer. Donc, elle viendrait se placer ici et me permet de faire mes plis sans couper. OK? Je prends toujours le plioir parce que je suis habituée à ça. Et ensuite, je vais à 8 pouces. Donc, 4 pouces, 8 pouces. On se retrouve. On tourne d'un quart de tour. On vient faire un jeu de tic-tac-toe, en fait. Oups, j'ai glissé. Oui, ça arrive à tout le monde. Oh, j'ai fait une belle grosse marque, là, mais on va cacher ça avec notre papier. Donc, quand je vous parlais de tic-tac-toe, vous le voyez? Je vais venir enlever, je pourrais le faire au ciseau. Je vais venir enlever mes 4 coins. Et là, si vous me voyez aller, regardez ici. Il y a sur mon coupe-papier 2 petites flèches. Ça veut dire que vraiment la lame est rendue ou la pointe de flèche est rendue. Ça me permet d'être très précise dans mes coupes. Et c'est effectivement très précis. Oups, là, vous allez voir ma tête, là. J'y vais comme ça. J'aurais pu aussi les laisser parce que ça se ferait aussi un album plié comme ça, on replie vers le centre. Moi, j'ai décidé de pas traîner trop épais dans mon sac à main. Alors, j'enlève les 4 coins, on va se retrouver avec un plus. OK, et je récupère les petits bouts que j'enlève. Bien sûr, on va s'en servir pour décorer l'intérieur et aussi pour notre petite pochette. OK.
aussi simple que ça. Ensuite de ça, j'ai pris un beau papier ici, flocon galant. J'avais une belle feuille et que j'ai coupé simplement une bande. J'avais besoin de carrés de 3 3/4 par 3 3/4. Ce que je vais faire, là, je ne l'avais pas vraiment monté. On va placer nos motifs parce que le motif n'est pas égal sur toutes nos feuilles. Donc, on peut décider de le placer comme on veut. Bon. Oh, je pourrais même le mettre comme ça. OK. Je vais vous reculer un petit peu. Et là, il m'en manque encore. Donc, quand on va aller faire le 3 3/4, je vais vous montrer. Regardez-moi ça, s'il est beau. Donc, on a des nuances de tellement safran, narcisse délice, gris souris et rose royal. Donc, ici, par exemple, si je le place comme ça, puis je vais chercher 3 3/4, il va me rester une petite bande et je vais m'en servir plus tard, soit d'un côté ou de l'autre pour décorer. Donc, le principe est vraiment très simple. Je vais venir, je peux même avoir ce qui se complète ici. Et je pourrais venir en mettre un là ou encore plus coloré. Bof, peu importe. Et dans le fond, là, ce que j'aurais pu faire, vu que j'ai encore comme 4 côtés, on prend la feuille au complet. Et on va venir chercher, là j'ai une belle bande dont je peux me servir plus tard. Encore 3 3/4. Et si je voulais des petits endroits avec moins de motifs pour écrire, je prendrais ce motif-là ici. Là, je vais aller récupérer mon beau motif rose. Je ne vais pas lui couper la bête. OK. Alors là, j'en ai amplement. Ce que je vais faire, je vais coller ça et je vous reviens. Alors, me voici. C'est déjà collé. Regardez si c'est beau, c'est féminin. J'aurais pu dire, je prends l'autre partie de ma... puis venir la coller ici pour compléter le motif, mais j'ai complété ici. Je me casse pas trop la tête parce que ça va être rempli de photos et d'écriture. Donc, de l'autre côté, c'est fait. J'ai pas fait le dos, mais vous pourriez. Les photos peuvent se rajouter partout, en fait. Puis on n'est pas obligé nécessairement de faire automatiquement une page couverture. Mais ça peut être le fun. Donc, le principe est le suivant. Ensuite de ça, j'ai trouvé les couleurs assorties. J'avais la même grosseur de carré. Donc, 3 3/4 par 3 3/4 que j'ai coupé en deux. Et là, regardez ce que je peux venir faire. Je peux le coller par-dessus. J'aurais pu couper aussi en dessous. Mais j'aurais pu aussi prendre 3,5 par 3,5, donc ça m'aurait fait une petite bordure. J'aurais pu laisser un quart de bordure tout le tour, ça aurait été joli. Je peux les placer un petit peu partout, un peu n'importe où même. Au milieu, comme j'avais du rose, je suis venue en garder un rose pour ici. Là, j'ose pas trop tout le décorer parce que, dans le fond, je pourrais étamper, je pourrais sortir mon ensemble d'étampes et dollies. Qui est assorti à ce papier-là. Regardez les petites bandes qu'on avait tantôt, les petites bandes restantes, je pourrais venir en couper une ici, tout simplement. Ce que je vais faire, je crois que ça va être 3,5. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est 3? Oui, c'est 3. OK. Donc, je ne le ferai pas tout devant vous. Je pense que les photos, les mesures dans le PDF vont vous aider beaucoup. Vous n'avez pas besoin que je le fasse au complet. Okay. C'est un petit album qui est vraiment le fun à traîner dans son sac à main. Moi, ce que je ferais, là, ce que je me propose de faire, c'est... Ça fait longtemps que je n'ai pas donné des photos d'enfants à ma parenté. Donc, probablement qu'à Noël, ça serait une bonne idée que je fasse un album à quelques personnes pour qu'elles trimballent avec elles. C'est vraiment le fun. Dans le fond, nos 4 carrés ici, qu'on avait aux 4 coins, peuvent être réutilisés.
Et j'ai seulement à les couper, par exemple, à 3 par 3 pour venir les poser ici, ou je pourrais même les couper 2/3 par 2/3 puis venir faire le poser dans ce sens-là. Ça pourrait être joli. J'ai pas besoin d'en faire plus que ça, je pense. Je pense que vous avez assez bien compris. Je vais le compléter, prendre de très belles photos et vous mettre ça dans le PDF. Donc, c'était ça. Et puis, pour la petite enveloppe, là, peu importe dans le sens que vous les fermez, ça va tout être décoré. C'est sûr que le dernier qui se referme, là, il n'arrive pas pile ici. Il y a un petit jeu, puis c'est pas vraiment grave. Vous allez avoir dans le fond, ça ici, c'est une bande de 11 pouces par 5 pouces. Donc, vous avez ça avec une feuille. Sortez-vous une feuille assortie. Donc, dans le côté du 5 pouces, on fait un pli à 3 pouces et demi, puis à 8 pouces. Donc, vous allez avoir ça dans le PDF. Petit velcro, le demi, ça suffit. Sinon, quand on en met un complet, il va vraiment falloir forcer, puis ça va toujours abîmer notre carton. Okay. Ici, c'est à la Big Shot. Ça fait longtemps qu'on l'a plus, ce bel oiseau. Vous allez voir comment je vais l'avoir décoré. Bref, il y a plusieurs possibilités, même de vous décorer une enveloppe comme pochette avec les nouveaux papiers. Ça va être très, très, très joli. Alors, on se revoit plus tard. Tourlou!